À 19h45, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. De nombreuses innovations sont contenues dans la loi des finances 2020. L'objectif est d'alléger la tâche aux contribuables. Nous irons à la découverte de ces nouveautés dans ce journal. Le palmier à huile est un arbre à multiples richesses, de la racine en passant par le tronc d'arbre jusqu'aux feuilles. Rien n'est à négliger sur le palmier à huile. Sa transformation est une source de richesse. Et puis la vente de la lingerie féminine est en pleine expansion, mais si ces sous-vêtements de seconde main sont beaucoup prisés par les femmes, beaucoup n'ont pas pour autant conscience des risques qu'elles encourent. Merci de votre fidélité. La loi des finances 2020 comporte plusieurs innovations. Ces nouveautés visent, selon ses initiateurs, à alléger la tâche aux contribuables. Elles permettent aussi au Bénin de se conformer aux normes économiques exigées dans l'espace UEMOA. Dans ce reportage, Stanislas Limpon nous fait découvrir certaines de ces mesures fiscales. La loi de finances 2020 a connu plusieurs réaménagements fiscaux par rapport à celle de 2019. Par exemple, le législateur a supprimé la taxation du tabac et des cigarettes, mais a introduit une autre appelée la taxe sur les produits spécifiques. Celle-ci regroupe les substances psychotropes, les boissons et bien d'autres produits. On peut citer la taxe sur farine de blé, taxe sur le thé, taxe sur le café. Toutes ces taxes ont été supprimées, mais les dispositions ont été transposées dans la nouvelle taxe sur produits spécifiques qui a été créée. Bien évidemment, conformément aux exigences de l'UEMOA. Pour répondre aussi aux recommandations de la Banque mondiale à travers d'une business. De 50% en 2019, la taxe sur les tabacs et cigarettes passe à 100% en 2020. De même, cette fois-ci, apparaît distinctement le taux de taxation des boissons alcoolisées fixé à 20% et 7% pour les boissons non alcoolisées. Il faut les cerner et savoir ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait et évoluer correctement. La loi offre parfois des avantages dont on peut profiter. Par ailleurs, la loi de finances prévoit qu'en fin janvier, les 50% de la contribution des patentes soient acquittés et le solde à la fin du mois d'avril lors du dépôt de la déclaration du droit du contribuable. La façon dont les trucs viennent et les délais d'application sont très vite. De part que tous les gens ne sont pas au parfum et quand vous tombez sous le coup de la loi, eux disent que c'est la loi et vous appliquent. Ici, au forum Les Vendredis des finances publiques, le sujet a d'ailleurs fait l'objet de discussions entre financiers et entrepreneurs. Pour les professionnels des finances, les promoteurs d'entreprises n'ont pas de raison de paniquer. Lorsque vous ne savez pas calculer la patente, vous ne saurez pas qu'il y a un droit fixe et un droit proportionnel. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de vous rapprocher de ceux qui peuvent vous calculer la patente pour qu'ils vous aident à calculer la patente. Si la déclaration est erronée et qu'on a les éléments qui justifient l'erreur commise, des corrections pourraient se faire. Mais c'est le droit du contribuable que de déclarer sa réalité à lui. Les micro-entreprises, tout comme les macros, constituent à leurs yeux de potentiels contribuables aux ressources de fonctionnement et de réalisation des projets d'un gouvernement. C'est d'ailleurs pourquoi, ont-ils conclu, l'État a le devoir de les protéger.
L'organisation de la filière palmier à huile sélectionnée au Bénin a connu de grandes étapes historiques. Le programme de plantation à grande échelle a été lancé par l'État colonial dans les années 1950, puis renforcé après l'indépendance en 1960 par l'État béninois. Selon les agronomes, cette plante constitue une source de richesse. L'ingénieur agronome Marc Sewayi en parle au micro de Stanislas Linkpon. Si nous prenons les feuillages de palmier à huile, c'est avec ça que nous faisons le balai. C'est avec ça qu'on fait de clair. Est-ce que vous voyez, clair, ça veut dire qu'on peut faire palissade avec ces branchages. Et vous êtes encore malade, vous prenez les feuilles de palmier à huile, vous coupez, vous préparez, ça fait le paludisme. On descend encore sur ces régimes. Si nous prenons un régime de palmier à huile, c'est ça qui donne de l'huile rouge. Si nous exploitons l'huile rouge, il y a l'huile de palmiste qu'on utilise encore. Si nous exploitons tout ça là, la coque de palmier à huile, ça fait du feu. Et c'est avec ça que les forgerons faisaient les outils agricoles. Nous coupons le tronc de palmier à huile en plusieurs, ça donne un chevron. Et c'est avec ça qu'on peut tôler les maisons. C'est avec ça qu'on peut faire la toiture des maisons dans l'ancien temps. Maintenant, si nous prenons ces racines de palmier à huile, si vous avez un peu de problème au niveau de vos dents, vous chauffez, vous faites bain de bouche là, ça traite mot de dents. Si on laisse tout ça là maintenant, on prend son vin, le vin de palmier, c'est une bonne boisson. Et à travers le vin de palmier, on fait ce qu'on appelle l'alcool sodabi. Sodabi, dans notre pays, vous savez ça fait ce que ça fait. Au cours de n'importe quelle cérémonie, on doit trouver sodabi. Mais il y a beaucoup de choses que les gens négligent encore. Et celui qui a exploité, par exemple, l'huile de palme, il doit savoir que les tourteaux soient utilisés par les animaux ou bien par l'homme aussi pour faire de feu. Les rafines de régime là, vous laissez quelque part, vous arrosez un peu, ça donne de champignons. Et c'est très nourrissant encore pour la population. Si nous finissons tout ça là, les déchets, les tourteaux, tout ça là, on peut mettre ça dans ce qu'on appelle biogaz. Ça peut donner encore autre lumière et vous mettez ça dans un réservoir, ça vous donne la lumière pour allumer, ça vous donne gaz pour préparer tout ça là. Dans ce journal, le marché de la lingerie grouille toujours de monde à Cotonou. L'affluence autour des vendeurs ne baisse pas, mais ces sous-vêtements de deuxième main constitueraient une source d'infection. Comment les utiliser sans contracter des maladies? Élément de réponse dans ce reportage de Perspective Tossa. Au marché Misebo, les marchands de lingerie se frottent les mains. Pour cause, l'affluence de la clientèle est à la taille de la diversité des articles. Tout s'y trouve, petites culottes, soutien-gorge, collants rembourrés encore appelés fausses fesses et bien d'autres sous-vêtements. Aucune gêne quand il faut se procurer de la lingerie d'occasion. La friperie, c'est quelque chose que moi j'aime très bien. Depuis quand moi je porte les friperies, je n'ai pas encore eu cette maladie d'infection. Donc, nos clients aussi n'ont pas encore dit qu'en portant les friperies, il y a les infections comme conséquences. Moi, j'achète les soutiens-gorge simples ou rembourrés. Ça n'a aucun inconvénient. C'est très bon, c'est de bonne qualité et moins cher. C'est donc la qualité qui explique cette préférence. Les sous-vêtements de premier choix sont les plus convoités. Ils semblent neufs et gardent leur étiquette. Les autres sont plus usés et moins coûteux. Exposés et accessibles à tous, toutes les bourses y trouvent leur compte. Le achuta, comme on l'appelle communément ici au Bénin, serait désinfecté depuis ces différents pays d'origine. Mais cela ne rassure pas toujours. Je n'achète pas les sous-vêtements en friperie parce qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des gens qui ont déjà porté que je ne peux pas porter parce que ça donne beaucoup de maladies en fait. Les slips soutiens pour friperie, moi j'aime pas ça. J'ai peur pour les maladies, c'est pour cela que je ne paye pas les slips de friperie. Si la lingerie est à choisir avec minutie, le achuta requiert plus d'attention. Selon les spécialistes, le mauvais conditionnement et la poussière pourraient le rendre nocif pour la peau.
déjà liées aux caractéristiques de la lingerie elle-même, qu'elle soit neuve ou en friperie. On sait que les sous-vêtements en polyester avec des fibres synthétiques sont beaucoup plus pourvoyeuses en fait d'infections vaginales. Au niveau des soutiens, on peut avoir des mycoses et des infections au niveau de la peau aussi. Chez les hommes, on pourra avoir probablement plus d'infections cutanées. On peut avoir des mycoses par exemple au niveau de la verge, au niveau des testicules. La lingerie en friperie, c'est bon. Mais l'idéal est de s'abonner à la lingerie neuve pour éviter toute infection ou contamination. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. Retirer la viande de son assiette pour une journée présente des avantages aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Une journée sans viande épargne la vie d'innombrables animaux, améliore la santé humaine et participe à la préservation de l'environnement. Ceci dans un contexte où même l'élevage contribue indirectement, selon les spécialistes, à l'émission de gaz à effet de serre. Edwige Agossou, Gloria Oni se sont intéressés au sujet. Voici leur reportage. L'élevage est l'activité humaine qui contribue le plus au réchauffement climatique. Il monopolise 30% des terres habitables et absorbe 70% des ressources en eau, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette consommation de viande est forcément liée au réchauffement de la planète. Et pour aller un peu plus loin, il faut dire que des études ont également révélé que 1 kg de viande animale, comme la viande de bœuf par exemple, génère pas moins de 290 kg de CO2. L'industrie du bétail contribue, selon les données scientifiques, à plus d'émissions de gaz à effet de serre que les transports tous réunis. L'industrie de bétail est donc un ennemi de la planète. Et pour sauver cette dernière, il va falloir opter pour la non-consommation de la viande. Quand l'âge avance, il faut commencer par éviter ces choses-là. Donc moi, personnellement, je ne consomme plus de la viande. Rarement j'en peux. J'ai opté de ne pas consommer de la viande pour des raisons de santé. La consommation de la viande peut vous conduire à des maladies. D'ici 2030, la production animale va peiner à couvrir la demande, mais aussi les fléaux sanitaires liés à la consommation de la viande vont prendre de l'ampleur. Le fait donc d'éviter ou de ne pas consommer la viande devient forcément une obligation de choix que nous devions faire si nous souhaitons véritablement avoir une bonne santé. Les produits laitiers exposent ces consommateurs à la prostate, au diabète et au cancer, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La même étude soutient que la forte production de la viande peut priver la planète de la disponibilité des ressources en eau. Au Rwanda, le gouvernement va accélérer la production dans 6 filières agroalimentaires pour réduire son déficit commercial. Les produits concernés par la mesure sont le sucre, les huiles alimentaires, le riz, les engrais, le maïs et les produits dérivés de l'aquaculture. Il s'agira pour les autorités d'intensifier le processus de production et de transformation de ces produits en attirant plus d'investissements dans le secteur agricole, en fournissant une assistance financière et technique aux usines de transformation. À cela devrait s'ajouter la construction de routes de desserte pour faciliter le transport des produits, les marchés et les industries agroalimentaires. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre du programme Made in Rwanda lancé par le gouvernement il y a quelques années. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.